Racontez-moi un souvenir précis qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Le premier souvenir qui est toujours présent et auquel je pense des tas de fois, c'est les ruines de Tipaza et Cherchel et le tombeau de la Chrétienne. Parce que quand on voulait nous faire plaisir, on disait « Allez, hop, on va déjeuner à Cherchel ou à Tipaza et on va se promener ». Et quand il faisait beau, on se baignait, donc dès qu'il faisait beau, on se baignait. Et c'est un endroit de paix, un peu magique et très très beau. Voilà, avec une espèce de sérénité. Et donc c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et puis aussi j'aimais beaucoup aller à la Villa Abdeltif, où séjournaient les peintres. Et parce que très petite, j'ai habité au chemin La Perlier, dans une maison qui avait une vue extraordinaire et qui dominait toute la ville, avec une vue éblouissante sur le port. Depuis quand votre famille était installée en Algérie ? Du côté de mon père, ma grand-mère n'était pas née en Algérie, elle était née à Saint-Nazaire, parce que son père avait fait sa médecine à Lyon, il était originaire du Puy-en-Velay, et c'était un aventurier, il était parti à Panama, il était parti avec Ferdinand de Lesseps à Suez, enfin. Et donc, il s'était marié avec une dame qui était une Suissesse allemande de Berne, et il l'avait amenée donc au Puy-en-Velay, où elle était avec sa fille. Et quand ma grand-mère était née à Saint-Nazaire, parce que cette dame était allée récupérer son mari, et quand ma grand-mère avait 7 ans, il a décidé qu'il allait faire de la médecine en Algérie. Voilà. Après toutes ces péripéties dans le monde, il est allé là-bas. Et il a fait effectivement de la médecine. Je pense qu'il a soigné beaucoup de gens. Et voilà, donc lui. Et du côté de maman, son père était parisien. Non, son grand-père était parisien. Et il est venu en Algérie pour créer une banque. Ah oui, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Alors, lui, il a eu 2 garçons, mon grand-père, donc maternel, et mon grand-oncle. Il a eu 2 garçons et 2 filles. Et ces 2 fils étaient, mon grand-père et son frère, étaient tous les 2 magistrats. Quelle était la profession de vos parents en Algérie ? Mon père, malheureusement, est mort. Il était sous-lieutenant en 40 et il s'est engagé avec De Gaulle. Et donc, il a été tué dans un bombardement allemand du côté de Besançon, puisqu'il remontait... et il a été grièvement blessé. Il est mort à l'hôpital américain de Besançon, donc il est mort en 1944. Donc après, maman, elle s'est occupée, on était 3. Hein. Donc voilà. Et de quoi vivait-elle du coup ? Ah non, on avait des grands-parents. Quel souvenir vous avez de l'école en Algérie ? Merveilleux. Moi, je suis allée d'abord à l'école à Sainte-Eugène. Alors là, c'était la petite école. Comme ma grand-mère m'avait appris à lire, on m'a fait aller direct au CE1. Donc c'était très bien pour moi, c'était sans problème. Alors là, en revanche, tu vois, à Sainte-Eugène, il y avait dans ma classe beaucoup de petites Algériennes. Donc, mais il y avait de la on mixité. avait 5 ans là, 5 ans. Il n'y avait pas de garçons, hein, mais mixité raciale, oui. En revanche, quand je suis arrivée, je suis allée d'abord 1 an au lycée Fromentin, et après je suis rentrée au lycée Delacroix en 6e, et je suis restée jusqu'au bout.
Et il faut bien être honnête, à Delacroix, il y avait très très peu d'Algériennes. Très très peu. Dans une classe de 25 élèves, il y en avait 4 ou 5, pas plus. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque d'une différence de considération entre les individus en Algérie? Et non, non. Puisque moi, je voyais bien, je trouvais que les voisins et amis de ma grand-mère, chez qui je rentrais comme dans un moulin, je disais à ma grand-mère, ils n'ont pas honte, ils font aller Zora et Farida sans arrêt faire des courses. Moi j'étais petite, mais je me rendais bien compte que ces deux gamines, toute la journée, il fallait qu'elles fassent quelque chose. Alors que c'était des gens, il était médecin, lui c'était des gens évolués, mais ils avaient ce tempérament d'esclavagistes. Hein. À tous, hein, tous ceux que j'ai connus, c'était pour tous pareil. Hein. Et vous aviez des amies musulmanes, juives, Oui. catholiques? Ah oui, tout, sans aucune... sans... Non, ça vraiment, c'était pour moi pas un problème. Quelle serait pour vous la meilleure définition d'un Français né en Algérie? C'est quand même quelqu'un d'assez ouvert, d'assez éclectique, qui a connu dès son enfance des différences. Parce qu'on était tous différents, même si on s'entendait bien, on était tous différents. Et je pense que ici, en France, moi je l'ai vécu, puisque ce que je viens de vous raconter, c'est que à Marseille, j'ai souvent entendu des réflexions très désagréables sur les pieds noirs, ne sachant même pas, ne sachant rien, mais des réflexions. Donc je pense qu'ici, souvent je dis, oh non, mais les racistes, ils sont ici. Hein. Qu'est-ce qui vous reste de ces racines pieds noirs 60 ans après le rapatriement? Ben, quelque part, j'ai des racines différentes et quelque part, je les garderai toujours. Elles ne disparaîtront jamais. Et puis, je suis pas du tout attachée au cimetière, au machin, mais ma grand-mère, quand mon père est mort, il a été enterré à Besançon. Et il y a eu des obsèques nationales, j'en sais rien, et ma grand-mère a voulu faire revenir le corps de mon père à Alger, au carré militaire. Donc, quand on est retourné à Alger, on m'avait dit tout le cimetière de Saint-Eugène est détruit, tous les cimetières sont détruits. Je suis allée voir le conservateur parce que je ne me rappelais plus de l'endroit. Et le conservateur m'a donné un petit gamin qui m'a accompagné jusqu'à la tombe. Et il y avait plein de tombes tombées en déshérence, en ruines, abîmées. Mais il n'y avait rien qui avait été vandalisé, c'était pas vrai. Est-ce que vous avez une anecdote bien précise à nous raconter, par exemple, autour de la cuisine? Ma mère n'était pas passionnée par la cuisine, elle ne faisait pas trop la cuisine. Et bon, on avait une nounou, Maï, qui nous faisait des très bonnes choses avec ma grand-mère, toutes les deux, elle nous faisait... Mais bon, j'ai gardé sûrement le goût des épices, des choses épicées, car j'aime manger très épicé. Mais sinon, pas... Quel plat vous avez en tête, par exemple? Aucun, c'est tous les plats marocains qui me... Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait pleurer? C'est une nostalgie générale, c'est pas quelque chose de particulier. Je pense pas ni à une maison, ni... Je pense à tous ces souvenirs que j'ai, et puis toutes ces choses que je ne reverrai plus.
Parce que, par exemple, et puis quelque part, cette complicité avec les Algériens. Dans quelles circonstances vous êtes parti d'Algérie? Non, mais moi, je suis partie, je me suis mariée et je suis arrivée à Marseille, donc tranquillement, hein, pas... En revanche... Mais pourquoi vous êtes parti à Marseille, du coup? Parce que... Et en quelle année, si vous pouvez le préciser? Parce que mes parents s'étaient dit que les choses commençaient à devenir très graves, qu'ils ne savaient pas, les examens, c'était une fois bon, une fois mauvais, qu'est-ce qu'on allait devenir. Donc, dans la mesure où moi je me mariais, ils ont dit, allez, vous êtes les premiers, vous allez partir, vous installer à Marseille, et puis voilà, et donc, après, quand moi j'étais là et qu'il y a eu 62, je suis allée à l'Arbois, et là j'ai vu comment les Pieds Noirs étaient accueillis. Hein. Quand vous êtes arrivé en 58, votre intégration s'est bien passée? Moi, j'avais été en pension en Angleterre avec quand j'avais 15 ans, avec des Marseillaises. Donc moi, j'étais restée en relation avec elles. Donc dès que je suis arrivée, j'ai pas eu de... Mais en revanche, je peux vous dire qu'à l'Arbois, c'était horrible. Ils accueillaient les gens comme des chiens dans un jeu de quilles. Hein. Et j'ai le souvenir d'une jeune femme qui venait de la région d'Oran, qui n'était vraiment pas une colonialiste, hein, avec 3 enfants. Elle avait mis dans un matelas, elle avait roulé son argenterie dans un petit matelas d'enfant, elle avait ficelé, ils l'ont lancé d'en haut, comme ils faisaient avec toutes les valises. Évidemment, le matelas s'est ouvert, toute son argenterie jetée dans le hall, au milieu du hall. J'ai dit, mais c'était inhumain, vraiment. Hein. Ces gens affolés, hagards, qui ne savaient même pas, pour certains, où ils allaient aller dormir. Vous avez été victime, vous, de discrimination ou de racisme parce que vous étiez né en Algérie? Non. Non, mais j'ai quand même entendu, non, ces Pieds Noirs, ils prennent toutes les places, ils sont incroyables, tous ces Pieds Noirs, ils arrivent, ils se croient en pays conquis, on leur donne les places de patron à l'hôpital, ils prennent toutes les places, ça je l'ai entendu. Hein. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de vos racines, 60 ans après? Il reste tous ces grands-parents qui ont fait ce choix. Pourquoi qui nous ont entraînés dans cette vie qui a été après tumultueuse, parce que hein, ça s'est passé quand même pas sans douleur. Hein. Et donc, voilà, il me reste quand même tout ça. Hein. Ces grands-parents, oui. Votre mère, comment elle a vécu le départ d'Algérie? Oh, je pense que pour eux, c'était difficile. Parce que ma mère s'est retrouvée, bon, elle habitait à Hydra, elle habitait dans une grande maison, elle avait la chance d'avoir une vie de privilégiée. Elle est arrivée, mon beau-père avait acheté, heureusement, une propriété dans le Var, mais elle s'est retrouvée en pleine campagne. Elle a beaucoup aidé dans des tas de domaines, alors que jusque-là, elle avait eu quand même une vie protégée. Donc je pense qu'elle... Et je prends l'exemple de ma belle-mère aussi, mon beau-père était médecin à Alger, et ma belle-mère, elle avait une vie de privilégiée aussi, et tout d'un coup, bing, boum, tu t'en vas, tu changes de vie. Mon beau-père a 55 ans, je sais pas, il a vissé sa plaque, hein, Donc, non, je pense qu'ils ont beaucoup plus que nous, qui étions plus jeunes, et qui, aujourd'hui, de toute façon, moi, ma vie,
Ma vie, c'est une vie de Marseillaise. Hein. Mes enfants sont nés à Marseille. Je trouve que Marseille est une ville magnifique, mais je n'ai pas oublié qu'Alger était aussi une ville magnifique. D'ailleurs, ça, tous les gens qui y sont allés le disent. Hein. Comment vous expliquez que ce sujet soit toujours aussi vif 60 ans après? C'est terrible parce que ces deux pays étaient tellement intimement liés. Et puis, mon grand-père, oui, mon grand-père maternel et son frère parlaient l'arabe couramment. Pourquoi ma belle-mère a passé son brevet à l'époque, son brevet avec arabe? Pourquoi nous, moi, quand j'ai dit en 6e à Delacroix, je voudrais faire de l'arabe, on m'a dit, ah, mais ici, on ne fait pas arabe. Alors qu'aux générations précédentes, comme celle de ma belle-mère, ils apprenaient l'arabe. Pourquoi? Ça a été une profonde erreur. Hein. Est-ce que vous avez une certaine fierté d'être né en Algérie? Ben oui, pourquoi? Il y a des gens qui n'osent pas le dire, mais pourquoi? Mais tiens, c'est ce que je dis. Je dis ici, des fois, je vois des gens, je dis non, mais attendez, vous vous prenez pour qui? Non, mais c'est vrai, je vous vois rire, mais c'est vrai. J'ai aucune. Hein, c'est comme si, je sais pas, moi, non, en plus, je suis, on peut pas dire, c'est comme ça. C'est même pas de la fierté, c'est comme ça. Et rien d'autre à ajouter. Hein?